Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout simplement je fais cette vidéo parce que tout simplement j'ai eu pas mal de petits changements dans ma vie, on va dire ça, je fais cette vidéo pas du tout en haul, pas du tout de make-up, de tuto, de rien du tout. Euh, Peut-être je vais vous présenter quelques petits produits que j'ai achetés, que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. En plus, je suis malade, j'en peux plus. Donc j'ai toujours ce gros pull là, enfin, voilà, que j'ai acheté chez H&M pour 30 euros. Donc c'est toujours super. Et en plus de ça, voilà quoi. Donc ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi du coup je n'ai pas fait de vidéo depuis je sais pas combien de temps, 2 mois sûrement. C'est que tout simplement j'ai déménagé, j'ai changé de formation, donc je suis maintenant en BTS hôtellerie en alternance. Donc du coup je fais beaucoup d'heures, je travaille beaucoup et j'ai pas forcément le temps de faire de vidéos. Vu les horaires que je fais quand je rentre, c'est vrai que il est 15 heures et du coup j'ai juste une seule chose à faire, c'est dormir. Parce que je me suis levée à 5h30, donc la seule chose que j'ai envie de faire c'est dormir. Je sais qu'il y a pire que moi et je sais que j'ai un travail, donc du coup, voilà. Mais j'ai déménagé, donc, et comme vous le savez, j'avais pris Roaccutane pendant un an et du coup, j'ai fait une mini dépression, si on peut dire ça comme ça. Quand je suis partie, donc je suis partie. En fait, mon appartement, je l'ai eu le 15 septembre. Comme je commençais le travail le premier, il me fallait quelque chose sur Paris parce que bon, rentrer à 1h du mat, c'était pas possible. Donc je suis allée chez une amie, après chez quelqu'un d'autre, enfin c'est un peu compliqué. Mais tous ces changements ont fait que je n'arrivais pas à m'adapter à ma vie. Et puis Roaccutane, il y avait déjà ce sentiment de me sentir pas du tout chez moi, de me sentir seule. Et puis voilà. Et du coup, Roaccutane a amplifié, on va dire, ce sentiment-là. L'a totalement amplifié. Donc voilà, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là, voilà, je suis dans mon appart, on est le 5 octobre, je suis dans mon appart, je suis installée, pas totalement. Il me manque encore quelques petites choses, genre l'armoire qui pète dans la nuit, donc voilà, l'armoire qui s'écroule d'un coup dans la nuit, donc il faut qu'on change, qu'on rachète. Voilà, que dire de plus? Voilà. Donc j'ai très mal vécu la séparation avec mes parents. Euh, il faut que je revienne tout le temps, c'est-à-dire que quand je suis à l'école, je rentre chez mes parents matin et soir, enfin le soir. Mais je rentre tout le temps parce que chez moi, je me sens pas forcément à l'aise. Donc la semaine prochaine, là on est mercredi, donc la semaine prochaine, je vais rentrer chez moi. Voilà. C'est pas forcément que je n'aime pas Paris ou voilà. C'est juste que j'ai pas mes amis ici, j'ai pas ma famille déjà, et c'est dur. Très dur, donc voilà, rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Mais bon. Euh, donc voilà, après, souvent on me dit, mais tes parents ils sont pas loin et tout, ils sont à 1 heure d'ici, donc voilà, 1 heure et demie, donc ça va. Mais ils sont pas là avec moi, donc ça me fait un peu du mal. Mais voilà, voilà, tout simplement, je le vis assez mal. Euh, voilà, si vous voulez un rapide aperçu, donc mon appartement, je suis en colocation avec ma sœur, donc c'est pas vraiment une colocation, c'est voilà. En plus, j'ai la chance de vivre avec ma sœur, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, et puis au moins je suis pas toute seule, parce que toute seule ça aurait été un peu compliqué, même très compliqué, mais enfin, en fait je suis vraiment tellement fatiguée quand je rentre de chez moi que je n'y pense même pas. Enfin, j'y pense un peu quand même, il y a des moments où c'est vraiment dur. Mais il y a des moments où je suis tellement fatiguée que je ne pense plus à rien du tout, et voilà, on va dire, je suis dans ma petite bulle.
ma petite bulle. Donc voilà, voilà. Dépression, c'est je ne mange plus, je mange que le midi, je mange plus le matin ni le soir. Je ne mange plus, voilà. Et puis j'ai du mal à me maquiller, j'ai du mal à prendre soin de moi, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Je faisais cette petite vidéo parce que je pense que c'est important de le faire savoir, que pas forcément de mon malheur, hein, mais de faire comprendre aux gens que quand on quitte ses parents, c'est un peu compliqué et on pense pas, moi j'avais pas pensé à cette partie de ma vie, on va dire, à ce côté. À ce côté, j'avais vu tous les beaux côtés, pouvoir sortir le soir, pouvoir faire plein de trucs, manger ce que je veux, faire ce que je veux, rentrer à l'heure que je veux, voilà. Et j'avais pas vu que je fasse, qu'il fallait que je fasse tout. Donc nettoyer, et être totalement autonome sans qu'on me dise des choses. Voilà, et puis vivre dans un endroit assez petit et qui n'est pas forcément le nôtre. C'est un grand changement et c'est bien que les gens se rendent compte que c'est quand même assez compliqué. Du coup, changement de fond, c'est plus le changement jaune, le jaune un peu dégueulasse de ma chambre, mais c'est vrai que je préférais l'ambiance de ma chambre qui est quand même relativement plus agréable. C'est ma chambre, j'ai mis 20 ans à la faire, à la mettre à mon image, que je me sente bien. Donc là, je dois recommencer, pas 20 ans, moins de 20 ans, mais je dois recommencer. Voilà. Et surtout, ce qui est un peu compliqué, c'est aussi partager sa vie, on va dire, entre deux endroits. Euh, Chez moi, avec mes parents, et ici. J'appelle ça ici parce que c'est pas chez moi. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore chez moi. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, je fais cette vidéo comme un espèce de retour. Et ce que j'essaye de faire, c'est de me donner un petit hobby, c'est-à-dire voilà, de recommencer le maquillage, de recommencer à prendre soin de moi, de recommencer à faire des vidéos pour essayer de penser à autre chose. Et il faut, il faut tout simplement. Voilà, je l'ai fait. Là, il est 18h31, on est le mercredi 5 octobre. Et j'espère que ça va durer. Voilà, j'espère que ça va durer parce que sinon c'est un peu compliqué. Voilà, tout simplement. Bah, j'espère que cette vidéo, voilà, vous aura pas fait trop déprimer. Voilà, mais je fais cette vidéo pas forcément pour vous faire pleurer, ni pour qu'on dise ah, elle se plaint, alors qu'elle a un appart sur Paris. Non, non, je fais ça parce que je veux que. C'est vrai que j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance. Je peux rentrer chez moi dans les 20 minutes de mon travail. Bon, après, il faut savoir que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup et puis l'hôtellerie, c'est pas facile. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais j'aime bien ce que je fais pour l'instant. En tout cas, après, c'est vrai que je me vois pas. Là, je suis en réception. Donc, je me vois pas euh, toute ma vie en réception. Je me vois plus directrice d'hôtel ou manageuse ou chef de réception. Pourquoi pas, concierge. Mais je me vois bien directrice d'hôtel maintenant. Avant, je voyais plus conciergerie. Et puis finalement, j'aime bien. Je pense manager un hôtel, ça doit vraiment être assez sympa. C'est très rigoureux, très, très carré, très voilà, mais je pense que ça pourrait être sympa et j'aimerais bien un peu voir le métier. Après, je sais que là, je fais pas forcément des choses qui vont me plaire, mais j'aime quand même. Ça va. Ça va encore. Parce que je suis pas tombée en service en salle. Service en salle, c'est euh, extrêmement difficile. C'est un métier très très difficile, service en salle. C'est des horaires de malade, on ne sait pas à quelle heure on va finir. On est payé alors qu'on fait. C'est sûr, il y a les beaux côtés, hein, il y a les pourboires, voilà. Si on aime vraiment le service en salle, le contact clientèle et tout, c'est vraiment génial. Mais derrière, on taffe comme des malades.
Moi, en réception, j'ai des horaires qui sont fixes. Bon, c'est vrai que je peux dépasser, s'il y a un client qui me demande quelque chose, je peux dépasser de 15-30 minutes maximum. En service en salle, c'est dès qu'il n'y a plus de clients dans le restaurant, on peut y aller. Sinon, on peut pas y aller, c'est normal. Il y a des clients. Mais voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Réception. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je pense pas. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc ne dites pas en commentaire, oui, la fille, elle en a pas sur Paris et elle se plaint. Non, pas du tout, je ne plains pas du tout. J'ai beaucoup de chance. Énormément de chance. Mais il y a quand même des mauvais côtés. Voilà. Après, je me plains pas, hein. Je suis pas pauvre, j'ai un travail. Je fais ce qui me plaît quand même un peu, sinon je le ferais pas. Euh, et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Bon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et je ferai sûrement une vidéo demain. Une vidéo sur petit make-up, je pense. Un petit make-up sympa de soirée. Je ferai sûrement ça. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous les gens. Et je vous dis à très bientôt. Mouah. Bisous.